Si vous décidez de vous abonner à ma chaîne, ou que vous l'avez déjà fait, cliquez sur la clochette, c'est vraiment important pour les youtubeurs qui ne sont pas promus par les algorithmes. Bon visionnage. Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne et qui ne savent pas ce que sont les grooming gangs, je vous renvoie à ma vidéo sur Telford, c'est une vidéo de 11 minutes qui donne une vue d'ensemble sur le sujet. J'aimerais clarifier une des questions qui revient souvent en commentaire, la question qui est « Que font les parents? Pourquoi ne font-ils rien? Pourquoi laissent-ils leur gamine se faire violer tous les week-ends par des dizaines et des dizaines d'hommes ?» Eh bien, c'est là toute l'intelligence de ces gangs, si j'ose dire, c'est que pour cibler les filles les plus vulnérables, ils envoient d'abord des garçons de leur âge, ou à peine plus grands, pour faire pote avec eux et récolter un maximum d'infos. Quelle fille a des parents divorcés? Quelle fille a 5 frères et sœurs et une maman qui est seule et qui enchaîne 2 boulots, ou bien qui est alcoolique et qui n'a pas le temps ou la présence d'esprit de détecter les signes avant-coureurs d'addiction à la drogue et de sévices sexuels? Ou bien tout simplement des filles qui sont à l'orphelinat. Et même quand les parents se révoltent, ils n'ont aucune aide des services sociaux, de la police, qui parfois les envoient carrément en garde à vue pour injure raciale lorsqu'ils tentent d'expliquer les faits à la police du politiquement correct. Alors au sujet des violeurs, quelle punition pour les violeurs? En plus de bénéficier du silence de la police, des médias, des services sociaux et des politiques, contrairement aux lanceurs d'alerte qui, eux, prennent directement toutes ces institutions de plein fouet dans la gueule, eh bien ces criminels écopent de peines de prison allant de rien du tout à quelques années sur papier, mais ils sortent en général beaucoup plus tôt. Ils continuent de menacer et de terroriser les petites filles qui ont le courage de les dénoncer. En plus de ça, certains d'entre eux reçoivent même des sommes colossales d'argent venant de la poche du contribuable, comme pour les remercier de leurs bons et loyaux services rendus envers la société. Par exemple, ceux qui avaient violé, tué et découpé le corps de la petite Charline, avant de la faire passer dans une machine à kebab, eh bien même s'ils avaient été enregistrés à leur insu en train de rigoler à ce sujet, ils ont été libérés sur une technicalité juridique et ont reçu de l'argent en compensation pour compenser l'image négative qu'aurait pu recevoir leur kebab. On a d'autres de ces violeurs qui utilisent l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme à leur avantage pour recevoir des sommes astronomiques d'argent pour combattre une éventuelle déportation au Pakistan. Celui-ci, par exemple, se positionne en victime dans un dossier où il se présente comme, je cite, « le bouc émissaire musulman injustement ciblé par la police et la justice ». Bien que ce mec admette les viols et le trafic de petites filles, il blâme la société occidentale qui laisse les jeunes filles, je cite, « parader dans la rue » et donc être de potentielles victimes pour les prédateurs comme lui. Vous trouvez ça absurde? Eh bien, pas la justice anglaise antiraciste, visiblement, puisqu'il a reçu 282 370 livres sterling, soit 329 662 €, pour combattre sa déportation auprès de la Commission européenne des droits de l'homme. Abdulaziz, autrement connu sous le nom de Maître, par ses petites esclaves sexuelles anglaises, a lui reçu 227 983 €. Adjil Khan a lui reçu 329 568 €. Sabir Ahmed a lui reçu 291 529 €. Alors autrement plus dégueulasse, comme si c'était possible, une ancienne victime de ces gangs, qui a eu un enfant avec l'un de ces violeurs, qui l'a violé à répétition, eh bien la justice a ordonné à cette victime de laisser le père de son enfant rencontrer son fils. Si elle avait refusé, elle serait allée en prison et la garde de son enfant aurait été confiée au violeur. Violeur qui, après que l'enfant soit né, a continué à la suivre, à la tabasser et à la violer dans le silence complice de la police politiquement correcte. Voilà ce qu'elle a à dire au sujet de cette expérience de droit de visite de son violeur. Ça a duré pendant des années, on me forçait à emmener mon enfant dans un centre de contact et à voir mon violeur à m'asseoir en face de lui. Il voulait me blesser en ciblant la chose que j'aime le plus au monde. C'était juste un autre moyen pour lui de me contrôler. Malgré le fait qu'à répétition j'ai essayé de le dire à la police et aux services sociaux, la justice l'autorisait à voir mon enfant. Il me disait que je serais arrêté si je n'emmenais pas mon enfant dans les centres de contact. Ils m'ont fait me sentir coupable, j'étais terrifié à l'idée d'aller en prison. Tout ça a été extrêmement traumatisant, ça a donné des cauchemars à mon fils pendant des années. Je tiens à préciser que c'est pas un cas unique, on ne saura jamais combien de filles ont été forcées par la justice de se plier au droit de visite parental des violeurs, ou bien tout simplement combien de filles ont été victimes de ces gangs. Et vous savez pourquoi si vous avez vu mes précédentes vidéos sur le sujet. Les chiffres arbitraires de 1000 filles pour la ville de Telford ou bien de 1500 filles pour la ville de Rotterdam sont des chiffres totalement arbitraires revus à la baisse de toute façon.
Ces gangs opèrent dans toutes les villes à travers tout le pays. Mais quand on a, par exemple, le Nouvel Obs, qui, bien contraint d'en parler, aborde le sujet sur le ton de l'inversion accusatoire, eh bien ils en parlent comme d'un épiphénomène qui se serait magiquement confiné à la seule et unique ville de Telford. I'm proud of the achievements of the Muslims of this country from 97. In 1997 we got our first En 1997, on a eu un premier député musulman. En 2001, on en a eu 2. En 2005, on en a eu 5. En 2009, si Dieu le veut, nous en aurons 8. Et en 2016, nous en aurons 16. À ce rythme, tout le Parlement sera musulman. Mais au cas où il y aurait des journalistes dans la salle, je tiens à dire que ce n'est pas mon but. Mais vous savez, aujourd'hui on a 4 députés musulmans, alors qu'on devrait en avoir 20. Et si Dieu le veut, c'est ce qui va se passer. En tant que premier musulman ministre de Grande-Bretagne, j'ai confiance que, si Dieu le veut, on aura un premier ministre qui partagera ma religion. Aujourd'hui, nous montrons le vrai visage de l'islam. Notre futur dans ce pays sera glorieux. Merci beaucoup. Ce mec, Sadid Malik, un député du Parti travailliste, le plus gros parti de gauche en Angleterre, le deuxième parti de Grande-Bretagne, c'est l'équivalent du PS en gros. Il a donné ce discours en 2008, je pense, et les enregistrements étaient cachés du grand public, ils ont refait surface sur internet plusieurs années après. En Angleterre, si vous parlez bien l'anglais, il se peut que la police ne vienne pas vous aider si vous les appelez, parce qu'ils priorisent les appels venant de gens qui ne parlent pas bien l'anglais. Ce n'est pas une rumeur d'extrême droite, c'est le chef de la police lui-même qui le dit très fièrement. Vous connaissez sans doute la BBC, c'est la chaîne publique, la chaîne nationale britannique, payée par le contribuable pour se faire insulter toute la journée. Tôt ou tard, je ferai une vidéo sur eux parce que cette chaîne, c'est vraiment une petite merveille. Soit, eh bien, la BBC pratique la discrimination à l'égard des Blancs, c'est pas une rumeur d'extrême droite, ce sont les descriptions de postes à pourvoyer de la BBC qui précisent « pas de Blancs ». Alors au passage, j'ai envie de dire qu'un si bel exemple de discrimination à l'embauche devrait faire le tour du monde, soulever des questions, des débats, surtout que la BBC c'est pas seulement une chaîne d'infos britannique, c'est une institution mondialement reconnue. Alors je me dis qu'effectivement ça devrait réveiller l'amicale de la diversité, si et seulement si ils avaient vraiment le souci de lutter contre la discrimination et le racisme. En tout cas c'est ce qu'ils disent, mais dans les faits c'est précisément l'inverse qu'ils recherchent. Le mot diversité est un mot de novlangue. De nos jours, lorsqu'il est utilisé par certaines personnes, les antiracistes par exemple, ce mot veut tout simplement dire « pas de blanc » ou « moins de blanc ». On recherche pas une diversité d'opinions, de talents, de sensibilité, d'humour ou encore d'énergie, mais non, ce qu'ils veulent eux, c'est plus de mélanine. J'avais déjà parlé de cet homme, Kevin Graham, qui avait été condamné à 12 mois ferme de prison pour avoir déposé du jambon sur les marches d'une mosquée. Kevin est mort en prison au bout du 7e mois. Le même juge qui avait condamné cet homme à 12 mois ferme avait aussi condamné un migrant somalien à 24 mois de prison, soit le double de la peine de Kevin Graham. Bien, ce migrant avait violé plusieurs mineurs et atrocement torturé une petite fille de 13 ans. Le maire de Londres, Sadiq Khan, celui même qui dit que les attaques terroristes c'est juste un des aspects de la vie dans une grande ville, eh bien il dit aussi que les immigrés n'ont pas à s'assimiler. Alors on a une femme qui avait écrit sur Twitter que pour elle, un homme transsexuel restait un homme. La police est venue chez elle, lui mettre les menottes devant ses enfants, et puis prise d'empreintes, prise d'ADN, et puis garde à vue. En 2017, il y a au moins 3395 personnes qui ont été arrêtées par la police. Pour quel motif toutes ces personnes ont été arrêtées ? Eh bien, pour avoir écrit des commentaires offensants sur internet. En effet, le simple fait de partager un commentaire offensant peut valoir jusqu'à 6 mois de prison ferme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un commentaire offensant ? Eh bien, toute la question est là, justement. Qui décide ? Les politiciens ? Les antiracistes? Qui décide de ce qui est offensant et de ce qui ne l'est pas? Qui décide de ce qu'on a le droit de dire ou non? Vous voyez où je veux en venir? Donc oui, la police est totalement débordée. Les pauvres, je les plains. Franchement, ça doit pas être facile. On a une police britannique qui est débordée à cause de toutes ces attaques à l'acide, toutes ces attaques au couteau, et puis aussi visiblement tous ces cybercriminels. Mais il faut leur accorder ça, ils ont quand même trouvé le temps d'aller parader à la Gay Pride. En parlant d'attaques à l'acide et d'homosexualité, récemment, un homosexuel s'est fait asperger d'acide parce qu'homosexuel. Ces 8 individus l'ont tabassé au sol à coups de pied et puis lui ont déversé une bouteille d'acide dans les yeux et sur le visage. Un garçon de 9 ans, Aaron Dugmore, s'est donné la mort par pendaison. Il était constamment harcelé et menacé par des gangs de jeunes pakistanais dans sa nouvelle école composée à 75% de non-blancs. Les parents se sont plaints au professeur et à l'administration, et comme vous vous en doutez, rien n'a été fait. Ses agresseurs lui ont entre autres dit que tous les blancs devaient être tués. Un de ses bourreaux l'a menacé avec un couteau en plastique en disant que la prochaine fois ce sera un vrai. Aaron devait se cacher pendant les heures de récréation et de repas. Il a fini par se pendre seul dans sa chambre à 9 ans.
À votre avis, comment est-ce que la BBC aborde ce sujet délicat qui pourrait ébranler quelque peu leur propagande antiraciste? Eh bien, ils abordent vaguement le sujet du harcèlement scolaire à la fin de l'article, en disant simplement que son professeur n'avait rien remarqué de spécial. Et au final, il n'y a que les tabloïds qui parlent un peu plus honnêtement de ce fait divers. Restons dans le thème de l'école. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais voilà un extrait. À Manchester, une gamine de 14 ans était en cours de sciences dans un groupe avec 5 autres élèves qui étaient tous pakistanais et seulement l'un d'entre eux parlait anglais. Elle a demandé à son professeur si elle pouvait changer de groupe parce qu'elle ne comprenait pas les autres élèves. Le professeur lui a hurlé dessus en la traitant de raciste et a appelé la police. La police l'a emmenée, ils lui ont retiré ses lacets, ils ont pris ses empreintes digitales et son ADN et l'ont mise dans une cellule. La police a par la suite déclaré prendre très au sérieux les crimes de haine, et l'école a dit vouloir veiller à ce qu'il règne une attitude tolérante à l'égard des élèves de toutes les origines ethniques. Dans une autre école, il y avait une excursion à la mosquée, lors de laquelle les enfants sont invités à prier pour découvrir les magnificences de l'islam. Des parents qui ont refusé que leur enfant n'y aille ont été traînés devant la justice et contraints de s'excuser en disant qu'ils n'étaient pas islamophobes et ont dû payer 150 € d'amende. Pour ceux qui ne savent pas, Tommy Robinson, c'est le lanceur d'alerte qui dénonce les viols et la mise en esclavage de petites filles à échelle industrielle en Grande-Bretagne. Et c'est pour ça que le gouvernement et les médias se sont acharnés sur lui pendant des années, avant de finalement reconnaître que tout ce qu'il avait dénoncé depuis des années était vrai de A à Z. Néanmoins, il continue toujours de s'acharner sur lui. Une fois de plus, Tommy Robinson a des ennuis. Il a récemment fait un documentaire qui exposait les mensonges de la BBC, il les a coincés avec des caméras cachées en train de créer des fausses preuves contre lui. Et juste avant que son documentaire ne sorte, son compte Facebook, qui était le compte le plus suivi de toute l'Angleterre, devant n'importe quelle célébrité ou politicien, eh bien son compte a sauté sous de fausses accusations. Tout ça pour limiter la promotion de son documentaire. Donc maintenant, il lui reste plus que YouTube pour s'exprimer. Qui sait combien de temps ça va durer? Il a été banni de toutes les autres plateformes, il a même été banni par PayPal. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais ce que j'ai envie de dire à son sujet, c'est que les gens comme lui sont précieux. Il y aura toujours des gens comme ça, des hommes et des femmes qui sortiront du lot malgré l'interdiction. Des gens assez fous qui, pour dénoncer l'injustice et aider les plus vulnérables d'entre nous, acceptent l'idée de servir de paratonnerre, pour une cause juste, sans attendre quoi que ce soit en retour si ce n'est des crachats et des coups au visage. Des gens qui n'en ont plus rien à battre et qui balancent tout ce qu'ils ont pour essayer de freiner même juste un tout petit peu les rouages d'un système qui corrompt nos esprits, pour nous rendre dociles, complices et pour nous faire haïr ces mêmes personnes qui sont prêtes à tout risquer, leur réputation, leur sécurité financière, leur liberté et même leur vie pour nous, et en particulier pour nos enfants. Je pense que c'est notre devoir de les protéger, de protéger ces gens, ces lanceurs d'alerte. Et je pense que la première chose à faire pour nous immuniser, nous et nos proches, contre les manipulations mentales de la bête immonde qui croit pouvoir nous dicter sa morale putride, la bête immonde, raciste et tordue qui utilise tous les tours de passe-passe, les trucs et astuces, qui ne respecte aucune règle et qui au final accusera toujours l'adversaire d'être un tricheur. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que notre avis compte, notre voix compte. Et ça, c'est vraiment important à mes yeux. C'est ce que j'ai envie de transmettre, c'est que c'est pas grave si on n'est pas très intelligent, si on n'est pas beau ou grand ou peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on se laisse pas intimider et qu'on fasse ce qu'on peut à son échelle, qu'on devienne les relais de ces lanceurs d'alerte. Il y a aussi des grooming gangs en Finlande et en Belgique, mon pays. Je vais y consacrer une bonne partie de mon temps. Je vais demander des entretiens, des rendez-vous avec des journalistes belges, voir ce qu'ils en pensent, voir s'ils sont au courant, et voir si éventuellement ils ont pas envie d'un petit peu se bouger le cul. En tout cas, je vous tiendrai au courant, et j'ai envie de remercier les tipeurs, parce que c'est grâce à vous que je vais pouvoir m'acheter cet enregistreur qui va me permettre d'aller faire des interviews. Merci beaucoup les gars. En tout cas, d'ici là, passez tous un très bon week-end, et à bientôt. Ciao ciao.